Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à le Squad, donc un livre-jeu en solitaire, mais après les différents tests que j'ai fait, 5 ou 6 parties, vous pouvez toujours jouer à 1, 2 ou 3 joueurs. Donc pourquoi pas, chacun prend un personnage. C'est possible de le faire, mais effectivement, il se joue en solitaire à la base. Alors, comme je le disais, j'ai fait 5 ou 6 parties. C'est un jeu qui est simple, mais pas simpliste, parce qu'il y a une interaction entre les persos. Et bien sûr, il y a de l'aléatoire avec les dés, donc ça peut jouer. Donc sur les 5 parties que j'ai faites, 5-6 parties, j'en ai fait 3-4 d'affilée hier et 2-3 aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement le nombre. Et la partie vient de se terminer, donc du coup, je peux vous dire que c'est chaud, mais quelques petits rebondissements bien sympathiques, et pour vous montrer surtout comment ça se joue. Voilà, j'ai pris le temps. J'ai eu quelques petits doutes, mais je pense que comme Jérôme, l'auteur du jeu, va regarder tout ça, je pense pas avoir fait trop d'erreurs et qu'il n'y ait pas forcément d'impact. Bon, ça reste un jeu ça reste un jeu. Il n'y a pas mort d'homme, sauf dans le jeu. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe sur la table et puis on va dérouler l'ensemble du jeu. Et on va voir quelle stratégie je vais adopter pour essayer d'atteindre tous les objectifs, en sachant que si un des personnages meurt, c'est-à-dire Bolt, le scénario est terminé et il faudra le recommencer. Donc on se retrouve maintenant sur la table. Allez, on se retrouve sur la table, on va pouvoir commencer la partie. Alors, j'ai fait la mise en place à ma sauce, avec pas forcément les pions du livre. Simplement, j'ai pris des pions et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors, à savoir que effectivement, je le rappelle, j'ai fait une première vidéo où je survole un petit peu les règles. Là, on va apprendre le jeu ensemble. Alors, je m'excuse effectivement si il arrive qu'il y ait quelques petites erreurs, parce qu'il y a une interaction avec les personnages. C'est pas comme on trouve dans les jeux de figurines où chacun fait ses actions et c'est à l'autre. Non, là, il va y avoir une espèce de symbiose, une interaction entre les personnages en fonction de l'évolution de la carte. Alors, à savoir qu'on doit rentrer dans une maison, le scénario est qu'on a entendu des coups de feu. Du coup, nos opérateurs de police d'intervention vont venir investiguer et vont devoir rendre safe, sécuriser toutes les pièces, et il se peut qu'il apparaisse, on va dire, les fameux hostiles qui vont nous embêter. Donc, petite récapitulation au niveau des règles. On a 2 actions au niveau des personnages. La case verte est une action qu'on peut garder pour le tour d'après. Pour intervenir sur les bulles d'action, ce qu'on appelle les bulles d'action, on va venir mettre des pions dessus pour déclencher des attaques, du mouvement, de la fouille, de l'interaction, etc. À savoir que les bulles rouges, il faudra dépenser 2 actions pour les activer. La bulle verte va permettre d'intervenir lorsque c'est au tour des hostiles de jouer. Et les bulles bleues, alors pour information, ça s'appelle des bulles. En fait, c'est les actions qu'on pose dessus. On appelle ça des bulles. Donc, et là, les bleus, c'est des actions uniques dont on ne pourra faire qu'une seule par tour. Au niveau des armes, j'avais expliqué dans la précédente vidéo, mais je ferai, on va dire, un petit récap en cours de partie. Chacun des opérateurs de police ont un équipement de base, une radio et un pied de biche, pour justement pouvoir ouvrir des portes. Porte ici que nous avons sur le plateau de jeu, c'est une porte fermée mais non verrouillée, et celle-ci est une porte fermée et verrouillée, et c'est justement avec ça qu'on va pouvoir ouvrir les portes. Alors, à savoir que pour on va dire mon bien-être ludique, parce que moi j'aime bien m'approprier les jeux, nous aurons 2 hostiles différents. Nous aurons un bat. Comme vous le voyez, j'ai collé une petite pastille verte pour reconnaître, parce que je n'ai pas découpé les pions, et les bats seront représentés par ces petits pions, et les gunners qui sont
armés d'un pistolet seront représentés par les pions rouges. Alors je vais essayer d'être dans le cadre de la caméra. Donc tout cela, je vais les mettre dans ma jolie pochette qu'on va mettre de côté. À savoir qu'il y a 3 phases dans le jeu. Première phase, c'est les opérateurs de police qui vont commencer. Ils vont dérouler leurs opérations, leurs actions. Et ensuite, nous avons la phase des hostiles. Et ensuite, on aura la phase de fin de tour. Et voilà. Et là, sur le côté, j'ai justement mon tableau d'événements et mon tableau d'activation des hostiles quand c'est leur phase. Et là, c'est les événements quand on va découvrir des pièces. Voilà, je crois que j'ai fait vite le tour. Comme ça, on fait un petit récap. Mais on va y aller doucement. Je vais prendre le temps de jouer avec vous. Et comme ça, vous allez découvrir ce premier scénario, qui est le scénario d'introduction du jeu. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on va attaquer le jeu, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, en récapitulatif, des actions, des zones de visibilité, etc. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc du coup là, pour vous montrer un petit peu l'interaction des personnages, je ne vais pas forcément viser la victoire, je vais viser toutes les actions qu'on peut faire. Quel que soit le résultat, on va aller jusqu'au bout. Et puis comme ça, vous aurez une visibilité de comment ça se joue. Donc du coup là, pour vous montrer déjà l'interaction, ce que va faire Vicky, va faire une action d'interagir pour ouvrir la porte. Ok. Et ensuite, elle va laisser la place à Bolt. Bolt qui va traverser Vicky, parce qu'on a le droit de traverser des alliés, sauf qu'on n'a pas le droit de traverser des hostiles, hormis la compétence spécifique de Bolt qui, lui, le peut. Donc on verra toutes les compétences. Je vais essayer de voir en fonction de comment ça évolue de pouvoir utiliser des actions. Donc lui, il va faire un mouvement de 4. 1, 2, 3. Et il va se mettre là, sur la barricade. Voilà. Donc les petits sigles comme ça sont des barricades qui apportent plus 1 dé de défense. Il ne faut pas que je l'oublie comme dans les parties précédentes où je me suis fait un peu laminer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès qu'on rentre dans une zone, on va défausser le pion du numéro de la zone, à savoir qu'il y a 2 types de couleurs. Le rouge qui est un événement obligatoire qu'il faudra consulter sur le tableau qui est là, mais vous ne le verrez pas à l'écran. Je vous le montrerai éventuellement sur des choses spécifiques. Et les couleurs noires qui sont un jet aléatoire au niveau de ces événements qui sont là. Donc du coup, que nous dit l'événement numéro 1 rouge? En gros, je vais vous le résumer, je ne vais pas tout vous lire. Comme quoi, un homme est assis calmement sur une chaise, il jongle avec ses couteaux et d'un coup, il est surpris par l'apparition d'un flic et il dit « Oh, il y a les flics !» Donc il gueule, tout ça. Donc du coup, là, on nous demande de placer un bat du sachet de pioche. Et moi, je vais le mettre ici. Donc, bat, qui dit bat, pour moi, je transforme en batte de baseball, comme ça je reconnais mes figurines. On m'a posé la question, quand il y a plusieurs figurines qui s'empilent jusqu'à un maximum de 7 au niveau des hostiles, comment on fait? C'est simple, on place à côté. Tout simplement, c'est une question qui m'a été posée sur ma page Facebook. Donc voilà. J'espère que le téléphone ne va pas trop m'embêter avec les notifications. Donc du coup, là, il me reste une action. Juste vous mettre la carte à l'écran du bat, ses caractéristiques. Portée 1. Quand il y a portée 1, c'est adjacent, ça veut dire c'est au corps à corps. En gros, quand on a ça. Dégâts 2, donc s'il touche, il fait 2 dégâts. Défense, il a 0, c'est le dé de défense. Point de vie, il en a 2, donc il est plus dur à tuer que les autres. Par contre, lors de son activation, cet hostile bénéficie d'un bonus de plus 1 à sa valeur de tous ses mouvements. Il bénéficie de plus une case. Mais c'est là, c'est à moi de jouer. Donc du coup, on va faire une chose, c'est que on va... Comme je n'ai pas la visibilité, là, donc au niveau des visibilités, je récapitule. Toutes les couleurs comprises dans le carré, c'est des zones de visibilité. Là, on a du blanc, on a du rouge. Donc, on peut voir que ces cases-là au niveau du rouge. Et au niveau du blanc, c'est toutes celles-là. Voilà. Donc, du coup, là, forcément, nous n'avons pas la visibilité sur le bat.
et je n'ai plus qu'une action, donc je vais faire un mouvement de 3, 1, 2, 3, je vais me mettre ici pour me mettre en position. Et là par contre, je pense que Bolt, lui, il va attaquer. Pour attaquer, il va prendre l'arme qu'il veut. Là, l'arme de corps à corps portée adjacente à une case, donc je ne peux pas l'utiliser. Par contre, celle-là, je suis 1, 2, 3, 4, je suis à 4 cases. Ah, j'ai 2 dés d'attaque, je touche sur du 5+. Voilà, donc en gros, portée courte en vert, portée longue en bleu. Et on va essayer de voir si on peut le flinguer. Ce qui n'est pas le cas. Je précise que si on fait un 1 ou plusieurs 1, on vient poser une douille ici. Parce que je n'ai que 3 dans le chargeur. Donc les douilles sont ici. Et là, je n'ai pas fait de 1. Donc ce n'est pas un souci. Et là, fin du tour de mes officiers de police, on va tirer un dé. Alors les dés blancs seront les hostiles pour avoir un événement qui est une activation qui est en 5. Et si je prends mon tableau en matière de ce qui est dit dessus, il est spécifié en 5, apparition de un hostile en zone 5, sauf si les OPS ont découvert une nouvelle zone d'apparition. Donc ça a été le cas, car nous venons de découvrir une nouvelle zone d'apparition en 5. Qu'est-ce qui se passe sur le tableau? Je vais quand même vous le mettre à l'écran. Sur le résultat de 5, vous avez un œil ouvert et un œil barré. C'est la visibilité. Là, nous avons la visibilité en marron sur tous les OPS. Donc, il va attaquer l'OPS le plus proche à portée, si possible. Bon, là, il ne peut pas attaquer. Sinon, mouvement de 3 cases et attaque l'OPS le plus proche si possible. Donc, on a le choix. 1, 2, 3. 1, 2. Donc, il va se mettre ici. Je précise qu'au niveau des barricades, elles ne sont pas, on va dire, effectives pour les hostiles. Et il va attaquer Vicky. Alors, Vicky, elle a 4 points de vie. À savoir que dans le scénario, on doit sécuriser toutes les pièces. Et si Bolt meurt, fin du scénario, on recommence. Donc, il va attaquer. Et le bat en attaque, c'est très simple. Pour les attaques des hostiles, on va prendre la défense de Vicky. On va jeter les 2 dés sur 5 ou 6. Elle contre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Là, elle se prend 2 dégâts. Donc, c'est mal barré déjà pour commencer. Parce que 2 dégâts d'entrée, ça fait mal. Et je n'ai pas de trousse de soins. Donc, du coup, je vais positionner mes 2 dégâts ici. Et c'est pas très bon. Et là, nous avons fini notre activation des hostiles. Donc, on passe au tour d'après. On récupère nos 2... nos 2 pions d'activation. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le bat n'ayant pas de défense, je vais utiliser Vicky avec son pistolet qui a une portée de 1 à 2 cases sur 3+. Et elle a 2 attaques. Donc en espérant que on puisse l'éliminer parce qu'il a 2 points de vie. 3+, parfait, il ne se défend pas. J'élimine le bat. Pardon. Et du coup... hop, j'ai oublié de mettre mon petit pion d'attaque. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est tout simple. Comme on doit sécuriser la pièce, elle a un fouiller 4. Je suis à portée parce que 4 étant le nombre de cases. 1, 2, 3. Je fouille et je sécurise la pièce. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à côté maintenant? Nous allons nous déplacer. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'y vais à l'arrache d'entrée? Parce qu'il peut utiliser une action unique par partie. Il a un sprint de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va me permettre effectivement d'utiliser cette compétence unique et une seule fois par partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens me mettre sur... la barricade et nous sommes en 4. Donc le 4, il n'y a pas d'événement obligatoire. Donc je vais jeter un dé et je vais voir ce qui se passe au niveau de l'événement. C'est 1. 1, je l'ai sécurisé, donc je relance le dé. Vous remarquerez 3 qu'il y a des petites cases ici pour cocher les événements qui ont été justement utilisés. Donc là, on regarde.
Ici, la centrale, quelle est votre situation? Alors, Vicky répond qu'elle est un petit peu occupée en ce moment et que effectivement elle signale qu'ils sont dans la planque secrète. Je vous passe l'aspect narratif pour aller plus vite. Et qu'est-ce que nous dit le 3? Ben, tous les OPS gagnent un pion d'action sur leur zone de réserve si possible. Ça m'arrange parce que justement on pourra l'utiliser si toutefois il se passe quelque chose, et c'est ce que je vais potentiellement faire peut-être avec justement Bolt qui va fouiller 2. Tac, je fais une action de fouiller 2 qui va me permettre de fouiller à 2 cases et de sécuriser cette seconde pièce. Et je pense que je suis bon, je pense que je ne fais pas d'erreur. Et c'est maintenant au tour. Donc je coche l'événement numéro 3. Voilà. Et je vais jeter les dés d'activation des hostiles qui nous donnent un 5 et un 5. Apparition d'un hostile en zone 5, sauf si les OPS ont découvert une nouvelle zone d'apparition durant leur tour. C'est le cas. Donc je vais regarder... si je n'ai pas d'hostile sur le plateau de jeu, donc il n'y a pas d'activation, ça m'arrange. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, étant donné que j'ai pas dépensé mon pion? Je vais récupérer mes 2 actions ici, mes 2 actions là, à savoir que si je dépense mon pion en réserve, je le perds, mais je pourrais le récupérer si toutefois je place une action sur cette case. Écoutez, on va passer au tour suivant. Allez, là j'ai oublié de bloquer cette action bleue qui est une action unique par partie, donc je n'aurai plus le droit d'utiliser. Mais par contre là, je vais tenter d'aller faire un mouvement 4, 1, 2, 3, 4 et venir ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc 3 est un événement, on va dire, aléatoire. On jette le dé. Événement 5. Aïe, mauvaise rencontre ici. 2 hostiles. Piochez 2 pions hostiles et placez-les sur cette case. Donc du coup, on a quoi? On a un gunner, un bat. Donc du coup, la question qu'on me posait, mais comment tu fais, Eric, quand il y a 2 figurines? C'est tout simple. On les met là. Voilà, tout simplement. On va prendre un gunner qui est là, voilà, et je les mets à côté. Alors on considère qu'elles sont empilées les unes sur les autres, et ça me permettra de choisir sur qui forcément je vais cette fois-ci attaquer. Je suis à une portée de 3 cases, je vais attaquer. De 1 à 3, je touche sur 4+, avec 2 dés. Alors je vais quand même essayer de toucher le gunner, parce que lui il a une portée de 3 cases, et par contre il a une défense de 2 et je touche sur 4+. Donc là je touche, bon là, alors 4 figures ici, je compare les résultats, je fais une touche, par contre je fais un 1, et sur mon arme je vais venir placer une cartouche, et au bout de 3, mon arme est vide. Par contre je lui inflige un dégât, ce qui veut dire que le gunner a un point de vie, le gunner dégage. Je suis en train de me poser la question si toutefois je ne vais pas mettre un pion. Alors des fois je me gourre un petit peu dans les pions parce que j'en avais 3, donc je vais prendre ceux. Et puis je vais utiliser mon action en réserve qui va me permettre d'effectuer une attaque avec l'arme secondaire. C'est-à-dire mon couteau, si toutefois lui va se déplacer. Mais c'est à Vicky de jouer. Elle va faire un mouvement de 3. Elle va faire 1, 2, 3. Et là je suis en vert. Donc ça veut dire que je suis à portée. Et je suis à 1, 2, 3 cases. 3 cases. Est-ce que mon pistolet tire? Ah non, il ne tire pas à 3 cases. Donc je vais utiliser mon pistolet mitrailleur qui lui a 4. Il touche sur 5+. Et le bat n'a aucune défense, mais il a 2 points de vie.
Et là, forcément, encore des jets à la con. Ça me rappelle mes parties précédentes. Et là, j'utilise une carte, une cartouche. Alors, attaque groupée, Vicky et tous les opérateurs. On a une attaque gratuite. Ah! Alors, j'ai une belle... Pourquoi j'utilise ça? Non, ça, voilà. J'ai fait un mouvement et j'ai tiré. J'ai attaqué, j'ai fait un mouvement et des fois, je perds un peu la boule, moi. Parce qu'à force de tout surveiller, bah écoutez, je vais laisser ça comme ça, dans le doute. Lui, il perd son action. Eh non, il perd pas son action, puisque les hostiles ne se sont pas activés. Ils font un 6. Apparition de un hostile dans une zone d'apparition non fouillée. Aléatoire. Ok. Ils sont en zone 1. Non, ils peuvent pas. Ils sont en zone 5. La 5, est-ce qu'elle a été... Non, elle n'a pas été fouillée. Donc, du coup, on va tomber sur un gunner. Ok. Fusil à pompe ici. Et on reprend. Attaque l'OPS le plus proche. À portée, sinon mouvement de 2 cases, puis attaque l'OPS le plus proche. Ben, ça va être le cas. 1, 2. Pour celui qui a la visibilité. Sauf que moi, je déclenche ça. Effectuer une attaque avec l'arme secondaire en ajoutant un G au D, un D au G. Après, attends, oh là là, attendez, je ne vois pas bien là. Effectuer une attaque avec l'arme secondaire en ajoutant un dé au G après qu'un hostile... Alors, un dé au G. Alors, ça veut dire qu'en gros, je vais utiliser mon arme contre lui. Je vais rajouter un dé au G. Donc, j'ai une attaque. Je rajoute un dé. Ça m'en fait 2 au lieu de 1. Mais par contre, l'hostile a une défense à -1 en défense. Alors, ça vaut pas trop le coup. Mais le bat, lui, il n'a pas de défense. Donc, du coup, par contre, je touche sur du 3+. Il a 2 points de vie. Et là, ping, je lui élimine le bat qui est là. Ok, ça c'est fait. Donc ça, je le défausserai enfin. Par contre, l'hostile qui est là-bas fait un mouvement d'une case et attaque l'OPS le plus proche. Eh ben, il n'a pas d'OPS le plus proche. Ce que je vais faire, j'ai un en réserve pour les besoins de la caméra. Je vais vous montrer qu'on peut utiliser un pion en réserve pour faire un fouiller 4. 1, 2, 3, je suis à portée. Je sécurise également cette zone. Donc pour l'instant, ça marche pas trop mal, on va dire. Donc du coup, là, les OPS, les hostiles, pardon, ont fini leur phase. On va passer à la phase suivante. Donc j'enlève les pions en réserve, voilà, je récupère mes 2 pions d'action et je vais pouvoir continuer. Alors là, ce qui est un petit peu d'embêtant, c'est que, ah non, ça va pas être embêtant du tout, parce que du coup, là, si je rentre dans cette pièce, je ne vais pouvoir révéler que cette pièce et une partie, parce que là, on a une zone grise. Et en gris, mais pas de violet. C'est si je rentre dedans, je révèle les 2 pièces. Donc, on va plutôt se la jouer soft. De toute façon, ici, je n'ai pas la visibilité parce que c'est du violet. Donc, du coup, je vais utiliser Vicky pour faire un mouvement de 3. À moins qu'attendez, je réfléchis. Là, on a 2, mais c'est un événement obligatoire. Donc, du coup, je vais réfléchir. Je vais faire ça. On verra après. Mouvement 3. 1, 2, 3. Je révèle la 6. C'est un événement aléatoire. C'est un 5. Et un 5, c'est apparition d'un hostile en zone 5. Sauf si les OPS ont découvert une nouvelle zone d'apparition, ce qui est le cas. Il n'y a pas de visuel d'hostile. Par contre, mouvement de une case, ensuite attaque l'OPS le plus proche si possible. Donc on va faire un mouvement de une case et il ne peut pas l'attaquer parce qu'il n'a pas de visuel. Il n'est pas sur une zone grise. Vous voyez, donc là, c'est important justement de pouvoir
Donc là, je me suis déplacé. Il y a eu l'événement. Du coup, bah, comme il n'y a pas d'hostile, je fouille 4, je suis à portée. Je sécurise de nouveau une pièce. Et là, j'ai fait toutes mes actions. Par contre, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, aïe. J'ai un mouvement de 4. J'ai un mouvement de 4. Elle a quoi, elle? Une seule fois par tour, Vicky peut transférer son pion d'action de réserve. Ah oui, mais non, je peux pas. Tir en mouvement. Recharge, effectué. Là, je peux pas faire grand-chose, donc je vais faire un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4, et je vais mettre lui en réserve. Et c'est à la phase des hostiles. Ok. Là, on a un 4. Apparition d'un hostile en zone 4. Non, c'est pas possible. Du coup, attaque l'OPS le plus proche, mais non, il ne le voit pas. Sinon, ah ben, il y a un mouvement de 4 cases, et du coup, ben, là, il vient se coller là, tout simplement. Donc, c'est... zone 4, elle a été verrouillée, mais je suppose... Alors, tu me diras, Jérôme, si je me gourre, mais là, sur le résultat de 4, il y a marqué apparition d'un hostile en zone 4, mais la zone 4 est sécurisée. Par contre, si je défile les actions, ben, il n'y a pas de visibilité et j'ai déplacé celui-là. Je suppose que c'est comme ça que l'on joue. Voilà. Hein. Du coup, ben là, fin du tour des... des hostiles, je récupère mes pions et on va continuer. On va continuer parce que là, ça sent pas mal du tout. Sauf que dans un premier temps, alors je ne suis pas en visibilité ici. Par contre, Vicky l'est. Vicky, elle a un pistolet de 1 à 2 cases et elle touche sur du 3+. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser attaque précise qui est ici, qui est une capacité unique que je mettrai un petit pion quand même pour m'en rappeler. Effectuer une attaque en ajoutant +1 sur le résultat. Effectuer une attaque en ajoutant... D'accord. Eh ben, j'effectue une attaque. D'accord. En ajoutant +1 sur le résultat, ben là, sur une case de 1 à 2, ben, je vais rajouter +1 à mes dés. Sauf que ben, lui, il a une défense. Donc voilà. Donc là, je vais... j'ai 2 dés. +1. Ben, ça fait 5. Aïe. Ben, du coup, ben, il contre. Par contre, là, j'ai +1, 5. Et comme il n'a qu'un point de vie, le gunner, pouf, il dégage. Donc là, j'ai fait cette action unique que je ne pourrai plus refaire durant tout le tour. Et par contre, bah, je vais quand même rentrer en faisant un mouvement de 3. 1, 2. Comme ça, j'ai la visibilité sur la pièce. Et justement, on va déclencher bah, ce qui doit être déclenché. Ok. 4. 4, l'événement 4, un hostile vous a repéré. Alors j'ai oublié de cocher là, bon c'est pas grave. Placez-le sur la case hors visuel des OPS les plus proches. Je vais quand même la cocher celle-là. Ça veut dire que je pioche un hostile. Alors il doit en rester 2. Ah ben c'est un gunner. Et je dois le placer sur la case hors visuel des OPS la plus proche. Alors le hors visuel... de l'OPS la plus proche, eh ben, on tombe sur du gris. Voilà, parce que là, j'ai pas... Ah non, il y a du gris là, pardon. Ben, on va la mettre là. Et c'était un gunner, on a dit. Un gunner, on va prendre, tiens, pour changer, on va prendre lui. Et on va le mettre ici. Et elle, je crois qu'elle était là. Voilà. Donc là, la phase de déclenchement a été faite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que je vais faire un mouvement 4, 1, 2. Comme ça, je suis dans la zone violette. Violette, je fais une action de fouiller. Ah, j'ai fouillé 2. Ah, là, attendez, je reviens. Mouvement 4. J'étais là. 1, 2, 3, 4. Et là, je peux faire mon fouiller 2. Ah, non, j'étais pas là, hein, j'étais là.
1, 2, 3, 4, ouais, c'est bon. Je passe au travers, je fais un fouillet 2, donc du coup, je sécurise cette pièce. Il ne reste plus qu'une pièce à sécuriser. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que là, franchement, j'ai voulu tel un SWAT d'unité d'élite des commandos de la police. J'espère que je ne me suis pas gouré. Et tout a l'air d'être bon. Donc là, j'ai fait toutes mes actions. Et je vais mettre un pion en réserve. Voilà. Donc du coup, bah là c'est la phase des hostiles. Que vont-ils faire? Que vont-ils faire? 4. Apparition d'un hostile en zone 4. Non, c'est pas possible. Par contre, j'ai un OPS. Alors, est-ce que je dois relancer le dé? Je ne sais pas. Là, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute quand j'ai sécurisé une zone. Est-ce qu'il apparaît ou pas? Parce que là, il reste plus que la zone 6. 2, pardon. Non, c'est peut-être les... Désolé si je me trompe, mais là, bon, ben, je vais suivre les consignes. Je fais un 4 sur l'activation. Attaque de l'OPS le plus proche, pas de visibilité. Mouvement de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis hors de portée. Ok, désolé si je me gourre, mais des fois, je confonds les événements et les activations, parce que les événements doivent être cochés. Et là, j'ai oublié, il m'en manque... bon, c'est pas grave. On ne peut pas penser à tout, hein. Filmer, jouer, c'est un truc de fou. Et donc là, bah, écoutez, on reprend les... J'ai sécurisé les pièces. Alors, qui va jouer en premier, là? Le gunner, il a 2 en défense. Sauf que moi, j'ai 1 en attaque. Je vais faire une action de tir en mouvement. Ah, j'ai pas récupéré mes pions, pardon. Vu que c'est à moi, je réfléchis là. Ah, ben, ce qu'il va faire, il va utiliser sa capacité unique. Bolt peut traverser les hostiles lors de ses mouvements, mais doit cependant s'arrêter sur une case vide. Je vais utiliser cette compétence. Il a un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Je vais venir là. Je vais utiliser sa compétence spécifique et je vais justement tir, hein, attaque. Hein. On va attaquer, pardon, là là, décidément, je mets ça là. Je vais attaquer. J'ai une portée de 1 à 3 cases, ça fait 4 plus sur 2 dés. Par contre, le gunner, lui, il a 2 en défense. Eh oui. Bah là, ça bloque. Et là, je perds encore une balle. Oui, ça craint parce qu'il me reste une bastos. Et après, il faut que je recharge. Donc, du coup, là, c'est fait. Tir en mouvement. Là, je peux... Non. On va laisser ça comme ça. On va y aller avec Vicky. Vicky va se déplacer de 3, mais là, elle est à 1. Et elle va attaquer avec son pistolet. De 1 à 2, c'est sur du 3+, avec 2 dés, mais l'autre, il a de la défense. Voilà. Hop. Ah! Ah ben c'est parfait. Donc du coup, sur 3+, là, il est éliminé. Ok. Ça me va bien, cette histoire. Ça me va bien. Fin du tour. Fin du tour. Parce que oui, effectivement, au niveau des activations des hostiles, c'est là les événements qui sont uniques. Enfin, uniques. Parce que là, au niveau de l'activation, il est clair que en fonction du dé qu'on jette, il se peut que, étant donné qu'on sécurise les pièces, ça serait logique qu'il y ait moins d'apparitions. Mais je ne sais pas s'il faut le relancer sur les activations. Je ne sais pas. Là, oui. Mais là, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On va activer les hostiles. Hop. 1. Apparition hostiles en zone 1, sauf si les OPS ont découvert une nouvelle zone. D'accord, la zone 1 a été sécurisée. Attaque l'OPS le plus proche à portée. Il n'y a personne. Et c'est là où je me dis, si je dois chaque fois utiliser l'activation des hostiles dans cette zone à chaque fois 6, ça revient au même.
Apparition d'un hostile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, m'excuserez, mais bon, c'est pas grave si j'ai un oubli. De toute façon, là, il y a des apparitions d'hostiles. Bah, il se passe rien. Il se passe rien pour l'instant. Voilà, désolé. Ok, on récupère. Ça se passe plutôt pas mal. Et on va se diriger tout doucement vers la fin de la partie mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Je vais interagir pour utiliser... Alors, à savoir que les types on va dire d'objets, il y en a qu'on peut utiliser en permanence et il y en a d'autres comme la radio, c'est une seule fois par partie on défausse. Là par contre, utiliser une action d'interagir pour ouvrir une porte fermée et verrouillée. On peut le voir qu'elle est fermée et verrouillée parce qu'elle est en rouge. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça. Je lance un dé. Sur 5 ou 6, la porte est ouverte. Bon, la porte n'est pas ouverte. Ok. C'est tout. C'est tout. Puis là, on va se rapprocher. Mouvement 3. 1, 2, 3. Et puis, on va mettre un pion en réserve. Les hostiles, ils font quoi? 5. Apparition d'un hostile en zone 5, sauf si les OPS ont découvert une nouvelle zone. C'est pas le cas. Et il se passe rien. C'est pour ça que ça m'étonne. Parce qu'autrement, il reste plus que le 6. L'activation des hostiles en zone 6. Mais à chaque fois, ça me paraît bizarre. Bon, voilà, parce que j'ai tout sécurisé. Donc, si je me trompe, tant pis. Ben, là, pour moi, il ne se passe rien, vu que je veux bien relancer sur le plateau d'événements, mais sur le plateau d'activation, ça serait... ça veut dire qu'au fur et à mesure on avance dans le jeu, au fur et à mesure, les dangers sont éliminés. Ça serait logique pour moi, étant donné qu'on a sécurisé quasiment 90% du bâtiment. Ben, écoutez, on se retrouve pour ce qui semblerait être potentiellement le dernier tour. Allez, on continue. On va retenter... Ah, oh, pardon, ça... Eh oui, tout chaque fois, je mets... les pions, je ne sais plus, sinon je ne l'ai pas utilisé, lui. Donc, potentiellement, j'ai 3 actions là. Donc, je vais interagir ici pour tenter de faire un 5 ou un 6 pour voir si la porte s'ouvre. Elle fait chier, cette porte. Ah! La porte s'ouvre. Donc du coup, là j'ai la visibilité, vu que je suis dans une zone verte. C'est la 2. Et la 2, c'est une action. Enfin, c'est un événement obligatoire qui nous dit: j'ai entendu des coups de feu par là, il faut éliminer avant qu'il en arrive d'autres. Vous entendez des voix s'approcher, elles viennent de la porte d'entrée. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, là, prenez le shot qui est hors du sac. Alors, c'est quoi le shot déjà? Je vérifie quelles sont les règles spéciales du shot au moment approprié. Donc, ça sera géré au moment approprié. Alors, le shot, on va dire que c'est lui. Voilà, je place le shot. Prenez le shot qui est hors du sac et piochez un autre hostile. Placez-les sur les 2 cases de départ. Placez également un hostile sur la case numéro 2. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, je vais piocher... le dernier hostile, c'est un bat. Ok, on va le mettre là. Ok, en gros, en fait, il rentre. Placez-les sur les 2 cases de départ. Placez également un hostile sur cette case numéro 2. D'accord. Là, je vais être obligé de remettre dans le sac. Alors, il va falloir que je sécurise aussi. Alors, c'est pas spécifié que je dois tuer tous les hostiles. Puisqu'il faut que je sécurise toutes les pièces. C'est un vert, c'est un bat. Écoutez, moi, ce que je vous propose de faire, c'est justement de rentrer dedans. Et puis, d'utiliser... Alors, j'ai fait une action d'interagir. Je fais une action de mouvement. D'accord? Et je fais une action de tir. Ce qui va me permettre, lui, il a une défense de 2. Et de 1 à 3 cases, je touche sur du 4+. Alors, il me reste une bastos. Hein. Par contre, lui, il a une défense de 2. Donc 2D, vu que c'est un bat. Non, il y a une défense de 0, pardon. Oula. Et par contre, il faut que je touche sur du 4+. Bon, là, c'est râpé. Par contre, elle va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Ah non, je peux pas là. Si je regarde les petits traits,
bah, je ne peux arriver qu'ici. Mais je suis à portée vu que je suis sur du vert. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? 1, 2, 3, je suis à 3 de portée. Je vais utiliser une attaque. Je vais 3 à 6, je touche sur du 5+. Et j'ai 4 dés. Où là, une touche. Ah, il a 2 points de vie. Ah là là! Déjà, je me prends... Heureusement que j'ai un gros chargeur là. Mais il se prend un dégât, le bat. Ok. Il se prend un dégât. Là, j'ai utilisé tous mes hostiles. Tous mes pions, pardon. Pour toutes mes actions. Je commence à fatiguer. 4, il se passe quoi? 4, attaque l'OP. Alors, apparition d'un hostile en zone 4, non. Attaque l'OPS le plus proche à portée, sinon mouvement. Donc là, j'ai pas de visuel sur lui. Ok, attaque l'OPS le plus proche. Alors, le bat en portée, il a 1, donc il m'attaque au corps à corps. Il inflige par contre 2 dégâts sur... si je ne réussis pas ma défense de 5 ou 6. Ouh, joli bolt. Il défend par vraiment l'attaque. Et ensuite, mouvement de 4 cases. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Ok. Et c'est tout. On va passer maintenant à la fin de la 3e phase. Alors là, c'est important. C'est important de pouvoir essayer d'en terminer ici. Pour cela, je vais laisser Vicky ce mouvement de 3. 1, 2. Je vais utiliser mon pistolet qui a 2 attaques et qui touche à 3+. Attaque. Je fais un 5 sur le bat. Par contre, je fais un 1 sur mon pistolet. Hop. Du coup, le bat, il a un dégât. Il a 2. Ah, c'est pas évident. Il a 2 points de vie. Donc, ça va pas être facile. Et là, par contre, on va... Le bat en défense, il a 0. Moi, je vais utiliser mon couteau en attaque. Je touche sur du 3+, mais avec qu'un dé. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que là, je touche sur du 4+, avec 2 dés. On va essayer d'y aller au couteau. Par contre, il n'a pas de défense, donc c'est OK. Hein. Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe quand il y a 1 là? Ben non, il casse pas. Il casse pas. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire là. Tir en mouvement. Ok, je vais utiliser mon action unique. Mouvement 3 et attaque. Je peux aller jusqu'à 3 cases. 1, 2. Et j'attaque. J'attaque avec lui à 4. 4 à 6 cases. 1, 2, 3. Je suis à 3 cases. J'ai 4+ sur 2 dés. Il n'a pas de défense. 4+ sur 2 dés. Allez, il faut que je le shoote là. Ah, purée! Voilà, j'ai plus de chargeur. Donc, j'ai plus de balles. Donc, j'ai fait 3 balles. J'enlève ces 3 balles. Et là, par contre, il va falloir que je pense à recharger. Parce que je suis mortibus. Et j'ai tout utilisé. Maintenant, c'est la phase d'activation. Aïe, aïe, aïe. Cette fin... Tir en mouvement, j'ai utilisé lui. Ok. Donc ça, je vais les remettre là. Hein, même si ça se fait au fin du tour. Mais là, on va utiliser 1. Apparition d'un hostile en zone 1. Il n'y en a pas. Ça, c'était la zone 2. Attaque l'OPS le plus proche. Apporter sinon mouvement. Il se déplace. Ok, il attaque. Et il attaque. Il faut que je me défende sur du 5 ou 6. 6, 1. Donc... Bolt se prend un dégât, je rappelle qu'il ne doit pas mourir. Voilà, donc lui il a fait son action. Attaque l'OPS le plus proche, pareil sur Vicky. Aïe aïe aïe, Vicky est au sol. Vicky est blessée. Vicky est au sol, aïe aïe aïe, elle se prend 2 dégâts. Donc du coup Vicky est au sol, elle est blessée gravement. Et là nous avons fait l'activation de tous nos...
Il va falloir la secourir après, mais bon, ça va dépendre. Donc du coup, elle est HS. Elle n'a même pas utilisé sa radio. C'est complètement débile. J'aurais dû le faire parce qu'elle aurait permis de gagner un pion d'activation en réserve. Et ça aurait pu aider. Donc là, c'est critique. C'est critique, c'est critique. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser... une attaque. Lui, il n'a pas de défense, mais j'ai qu'un dé sur 3+. Parce que là, bah, il faut que je recharge. Il faut que je recharge. J'arrive à éliminer le bat. Ok, ça c'est bon. Par contre, bah là, pour recharger mon arme, ça va être chaud. Donc du coup, ce que je vais faire un mouvement 4. 1, 2, 3. Et je vais venir me mettre en défense ici. Eh oui, là, on est mal barré. Hein. Et là, que vont faire les hostiles? Que-t-il? Ils font un 3. Apparition d'un hostile en zone 3. J'ai mal joué là, pardon. Excusez-moi, j'étais ici. Je fais un mouvement 4. 1, 2. Et je viens là. Voilà, parce qu'après, je fouillerai pour la sécuriser. On est d'accord. J'ai très mal réfléchi mon truc là. J'avais fait quoi? 3. Apparition d'un hostile en zone 3. C'est bien, c'est pas la zone 2. Ensuite, mouvement de 3 cases, puis attaque. 1, 2, 3. Attaque, je ne peux pas. Du coup, là, je fais un fouillé. Je sécurise la dernière pièce. Et peut-être que je dois avoir gagné la partie, je pense. Mais on va aller jusqu'au bout. Hein, je vais mettre ce pion en réserve. Voilà. Et c'est à la phase des hostiles qui font un 2. Apparition de la zone hostile en zone 2. J'ai eu du cul parce qu'elle est là, la zone 2. Par contre, attaque au place plus proche, sinon mouvement de 1. De une case. Je suis... Oui, exact, oui. Bah, il va l'attaquer, mais il n'est pas à portée. Donc, du coup, il se déplace de 1. Puis, c'est tout. Attaque Lopez 1. Sinon, mouvement de 2 cases. Ah, 2 cases, ça fait 1, 2. Et puis, il peut attaquer. Effectivement, il peut attaquer. On va voir ma défense. Bah, et je me prends 2 dégâts. Il me reste... voilà. Il est au sol. Il est au sol, donc est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai sécurisé toutes les pièces. Le but du jeu, localiser, reconnaître les zones d'apparition. Vous devez fouiller chaque zone d'apparition afin de les désactiver. Une fois fait, placer un pion clear, ok. Vous gagnez immédiatement la partie quand toutes les zones d'apparition possèdent un pion clear, ce qui veut dire que toi, tu dégages en courant. Bah, tu as tellement peur de notre, on va dire, puissance de feu que moi, je vais vers... Hop, Vicky, et je lui applique les premiers secours. Donc, j'ai gagné la partie. Ça n'est que la 5e partie que j'ai faite avant de gagner. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. À savoir que dans la mission 2, bah, vous récupérez Vicky. La seule condition la condition de défaite primordiale, c'était qu'à partir du moment où Bolt meurt, vous perdez la partie. Ça n'a pas été le cas. J'ai essayé de le protéger comme je pouvais. Donc vous voyez un petit peu toute l'intensité que peut vous donner ce jeu, en sachant que c'est bien dans un jeu, quel qu'il soit, à un moment donné de pouvoir une porte de sortie pour gagner. Parce que là, vous voyez, j'ai persévéré, d'accord, pendant 5 fois, et la 6e a fonctionné. Et il s'avère que dans certains jeux, dont j'éviterai de citer les noms, bah, ils sont tellement difficiles que à un moment donné, moi ça m'est arrivé sur un jeu en particulier que j'avais présenté, que tu joues 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, tu ne gagnes pas, et puis je suis désolé de le dire, ben le jeu tu le mets de côté, tu le ressortiras peut-être plus tard, ou tu trouves une variante qui va la rendre moins difficile, parce que des jeux auxquels tu ne gagnes pas, ça peut générer une frustration, je reconnais, voilà. Mais c'est ma façon de penser. C'est pas le fait de gagner, c'est le fait de s'amuser. Mais si
J'ai joué avec ma femme et à un moment donné, elle s'est énervée au bout de la 5e partie. Donc je comprends que pour le joueur de passage, si tu gagnes pas un jeu et que tu joues 5 fois d'affilée, bah, à un moment donné, tu dis, bah, sors-moi un autre jeu. Voilà, bah, en gros, c'est ma philosophie. Parce qu'on se prend pas la tête sur la chaîne, on s'amuse. Et là, je me suis amusé, même si c'était limite, même si potentiellement j'ai fait quelques erreurs, c'est possible. Mais vous savez, les erreurs, ça fait mon charme, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Et on se retrouvera bientôt. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, en fonction de mon inspiration, bah, d'effectuer la mission 2 qui va nous amener cette fois-ci potentiellement dans un garage. Je dis bien pourquoi pas. Mais ça, je vous laisserai éventuellement me le demander. Allez, ciao, ciao.